Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Cristiano Ronaldo serait banni. Le coup de sang de Cristiano Ronaldo hier lors de la victoire de Manchester United sur Tottenham 2-0 n'est pas passé. Si Erik ten Hag avait promis un entretien avec le Portugais aujourd'hui pour avoir la version des faits du joueur, le club agit de son côté. Les Red Devils viennent de publier un communiqué dans lequel ils expliquent que le quintuple Ballon d'Or est puni pour ce week-end. Il ne sera pas convoqué pour le déplacement à Chelsea. Cristiano Ronaldo ne fera pas partie de l'équipe de Manchester United pour le match de Premier League de ce samedi contre Chelsea. Le reste de l'équipe est entièrement concentré sur la préparation de ce match, écrit le club. Bon les gars, vous avez bien compris, il y a une grosse cassure. Là où on pensait tous que Cristiano Ronaldo, en revenant à Manchester United, aurait été la plus belle histoire, qui soit d'un joueur qui a explosé à ses débuts, Manchester United, Sir Alex Ferguson revient quelques années, alors qu'il était à deux doigts, il paraît, de signer à City, et peut-être que l'histoire à City, au final, sportivement, aurait été plus belle pour lui et coïnciderait mieux, qui sait. Bon, on connaît maintenant le destin de tout ça qui s'est déroulé avec Haaland à City, Cristiano de retour à MU. Et alors certes, l'année dernière, Ronaldo individuellement a fait ce qu'il fallait, mais on sent quand même que collectivement et sportivement, le club devenait de moins en moins chaud, quoi. Et Cristiano avait les compétences, mais ça collait pas. On sentait qu'il y a quelque chose qui allait de moins en moins coller. MU prend un nouveau coach, Erik ten Hag, et lui, on sent très très vite dès le début qu'il ne compte pas sur Ronaldo, même si publiquement, parce que là je sais que vous allez venir me dire, mais publiquement il a dit qu'il comptait sur Ronaldo. À partir du moment où tu sais que ton joueur ne s'en va pas, il est dans ton équipe, il s'appelle Cristiano Ronaldo, avec tout ce qu'il représente, tu ne peux pas te permettre de venir dire aux gens, non, je ne compte pas sur Ronaldo, machin, il est chez toi. Il faut en tirer le mieux pour l'esprit d'équipe, pour le collectif, pour le vestiaire, et pour aussi, voilà, Ronaldo c'est Ronaldo, hein, il est puissant. Donc, tu peux pas te permettre de te le mettre à dos quand tu arrives. Tu t'appelles Erik ten Hag, t'as Cristiano Ronaldo. Et ça, c'est là le problème. Le problème, c'est que Erik ten Hag, pour reconstruire MU, estime, je pense, que ça va passer hors Cristiano Ronaldo. Ce n'est plus avec Cristiano Ronaldo que ça va passer. Dès le début de saison, on a constaté que Ronaldo n'avait pas réellement le statut aux yeux du coach qu'il pouvait avoir partout où il est passé. Il y a des raisons. Il a un certain âge et tu ne peux plus miser sur Ronaldo pour faire ton équipe comme avant. Il va avoir 38 ans. Il y a des gens qui me disent, pourquoi tu dis il va avoir alors qu'il a 37 ans? Non, il est plus proche de 38 que 37. Et à 38 ans, même si certains ont pu me dire aussi, oui, mais il a déjà dit qu'il est toujours en forme, que physiquement il a je sais pas quel âge. C'est du baratin, le blabla extérieur. Quand un mec va faire les croisés, quand un mec se fait les croisés, il dit je reviendrai plus fort. Ça veut dire que s'il revient pas plus fort qu'avant, tu vas dire ah bah alors t'as menti, Soyez adulte, soyez intelligent. Ronaldo peut avoir le corps qu'il veut, il va sur ses 38. Et ça que tu le veuilles ou non, que tu t'entraînes ou non, que tu manges du soja matin, midi, soir, que tu fasses ce que t'as envie, c'est un fait. Et tu auras des capacités supérieures à d'autres de ton âge peut-être, voire une majorité. Tu feras des choses hyper bénéfiques à certains moments, mais est-ce qu'un coach comme Erik ten Hag, qui arrive pour reconstruire MU avec des directives, est-ce qu'il a envie de miser sur toi, comme toi tu aimerais qu'on mise sur toi? Ça, c'est une autre question. Et moi, je pense, là, je constate des faits, le coach ne compte pas sur lui. Je pense que Ronaldo voulait partir très très vite et ça s'est ressenti. Est-ce qu'il voulait partir parce qu'il a compris que le coach ne voulait pas de lui? Peu importe les raisons, la conclusion, c'est que Ronaldo n'a pas trouvé de point de chute. Du moins, un grand club, parce que MU n'était plus en Ligue des Champions, on le sait tous, ils sont en Europa League, et Cristiano Ronaldo, sur ces dernières années, a forcément envie de scorer au très haut niveau. Alors, il y a certes cet esprit individuel qui a toujours rendu service aux grandes équipes, malheureusement, aujourd'hui, à cet âge-là, tu ne peux plus, pour moi, construire autour d'un Cristiano Ronaldo. C'est la réalité des faits. Tu peux avoir été même le meilleur joueur de l'histoire, si tu veux. C'est une réalité des faits. C'est un engagement, un gros engagement, de prendre aujourd'hui Cristiano Ronaldo dans un gros club. Et les gros clubs ont une santé financière à gérer. Ils ont aussi des jeunes à faire grandir, un équilibre, un vestiaire. Et quand ils se permettent d'acheter une grosse individualité, c'est souvent parce qu'il y a de l'avenir, parce que individuellement, la capacité d'apporter des ligues des champions, des choses... Il y a toujours une part de sacrifice en achetant un très gros joueur, un monstre, un Mbappé, un Neymar, un Messi, un Ronaldo, et tous ces types de joueurs-là. Il y a une part de sacrifice, mais ce sacrifice que tu fais est toujours bénéfique. Est-ce que la part de sacrifice aujourd'hui que tu vas avoir en ayant Ronaldo dans un gros club, qu'est-ce qu'elle va générer? Avoir Cristiano Ronaldo aujourd'hui, c'est pas facile. Pour un très gros club, en tout cas, je parle. Bien sûr que si on évoque juste le terrain, t'es le Bayern ou City, et au lieu d'un gars
t'as Cristiano Ronaldo, et juste sportivement, mais c'est pas que ça le foot. C'est une manière de gérer une équipe, une jeunesse, un avenir, financièrement, et voilà. Si tu ne prends pas Ronaldo à ce prix-là, peut-être que t'as de la jeunesse à faire grandir qui deviendra un de tes futurs meilleurs joueurs, alors que Ronaldo l'année prochaine, peut-être tu n'en as plus. Tu l'as plus. Bref, donc tu sens très bien que le coach, certes, même s'il a pu dire publiquement Ronaldo, je compte sur lui et tout, c'est aussi parce qu'il n'a pas pu partir Cristiano, et que le coach ne veut pas se mettre à dos tout ce qui pourrait se mettre à dos et déséquilibrer le club. Maintenant, Ronaldo a son caractère, a ses coups de chaud, et lui, il n'est pas prêt à ça, en fait. C'est la première fois de sa vie qu'il n'a plus la même importance aux yeux d'un coach, d'une équipe, médiatiquement et même sportivement. Il n'a plus le même impact qu'avant, et lui, il a besoin d'assimiler ce truc-là, comprendre que il va être traité comme un autre joueur, voire parfois moins que d'autres joueurs par rapport à l'âge qu'il a. Et c'est normal, et donc beaucoup à son âge, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans d'autres clubs. Lui, il est hyper compétitif, il a toujours ce sentiment de devoir prouver des choses, ce qui est une victoire, c'est ce qui l'a amené à la victoire le plus souvent possible. Mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué parce que son intérieur de devoir prouver, de chercher toujours ce qui est plus fort, il se retrouve dans une équipe, il joue l'Europa League, et en étant un peu souvent remplaçant, et il se dit, bon, ça ne va plus dans mon sens. La meilleure chose à faire serait pour lui, pour déjà de réussir sa Coupe du Monde, de faire quelque chose qui, pour son propre ego, et pour son pays, et pour l'extérieur, laisser une image finale qui serait très très belle et très à son image, quoi, tout simplement, parce qu'il la mérite, et partir dans un petit club comme le Sporting, etc. Et là, ça y est, comprendre que tu ne peux plus faire ce que tu faisais, comprendre que tu auras le statut que tu dois avoir aujourd'hui, parce que c'est la vie, parce que c'est le foot, parce que c'est l'âge, parce que c'est normal. Et ça, à la fois les supporters, à la fois les médias, et à la fois tout le monde, et même lui le premier, ont besoin de se mettre à jour. Les gens ne se mettent pas à jour. Ils jugent Ronaldo comme un Ronaldo de 30 ans. Ils comparent encore des Ronaldo Messi et tout, ça n'a plus aucun sens, même en fonction des clubs, de la différence d'âge, de fin de carrière de l'un, d'un autre qui peut encore continuer, etc. Ça y est. Je le dis plein de fois, il y en a, ils sont pas contents, il y en a, c'est fini. Ou du moins, c'est le dernier chapitre. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est triste, parce que forcément, peut-être qu'en plus, il y a des choses de la vie privée, je n'en sais rien, je peux pas dire c'est ça, c'est pas ça. Mais c'est pas beau, c'est triste quand même de voir ça. Maintenant, ça aura ses conséquences, et je pense que dès l'après-Coupe du Monde, il y aura une conclusion assez rapide à ça. Voilà un petit peu ce que je voulais dire globalement par rapport à cette vidéo. J'espère ne rien avoir oublié, parce que j'avais fait cette vidéo juste avant, j'avais pas le micro activé. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.